Je vais vous présenter aujourd'hui notre patient qui est venu de Canada, mais il est en origine de France, il s'appelle Guillaume. Voilà, tu peux présenter un peu Guillaume en discussion. Voilà, donc je m'appelle Guillaume, j'ai 36 ans, donc voilà, je suis français mais je vis au Canada et puis je viens ici justement pour faire des implants capillaires. Voilà. Guillaume, comment vous m'avez trouvé? Sur internet, à la façon de Alors, chercher sur les forums? en fait, c'est un ami qui était venu ici et Chez moi. Voilà, et puis en fait c'était mon coiffeur, c'est mon coiffeur. Ouais, et comme ça, chaque mois j'ai pu voir son évolution capillaire et c'est lui qui m'a recommandé ici, donc c'est pour ça que... Je savais pas. Voilà. Il est content, notre patient? Oui, il est très très content et puis moi, puisque j'allais chez le coiffeur une fois par mois, donc je voyais chaque mois son évolution. Et c'est... Et puis quand vous avez perdu votre cheveu? Alors, sur les deux golfs, ça fait durant la vingtaine que plus ça, je commence à perdre, puis plus ça va, ça devient de plus en plus profond. Et puis après, c'est dans la trentaine que là, sur le dessus, je vois que ça devient un peu plus fragile et que le cheveu est plus fragile et je commence à les perdre un peu. D'accord. Votre père, il est une calvitie? Oui, calvitie totale, il a juste la couronne, mais sinon là, il n'y a plus rien. Et mes deux grands-pères, c'était pareil. C'est héréditaire. C'est héréditaire. Et bien, par rapport aux analyses qu'on a analysées, c'est héréditaire. Vous n'avez aucune maladie connue qui peut faire des chutes de cheveux? Non. Vous n'êtes jamais traité par des médicaments importants? Non plus? Non. En implant capillaire, c'est les matières de ce métier, c'est le ligne frontale. Il faut dessiner une ligne frontale par rapport à votre visage, votre front, par rapport à la forme de tête et votre âge. On ne peut pas mettre une ligne qui est très bas en 18 ans, qu'on va arriver à 50 ans, 60 ans, avoir une ligne frontale de 18 ans, c'est pas très esthétique. Il faut penser au futur aussi. Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, on est jeune, bien, mais tout ce qu'on implante, il ne tombe jamais. Avoir une ligne de 18 ans, moi je trouve que ce n'est pas très esthétique. La ligne frontale, elle devait être par rapport à son âge et pour futur âge aussi. Voilà. Il faut calculer tout, envisager tout. Voilà. Nous, on a pris une décision avec notre patient, William. Ouais. La ligne frontale, il est bien. On est aux normes. Pas trop bas, pas trop haut. Ok? Voilà. On va implanter toute totalité d'ici et le vertex. La vertex aussi, il a commencé à faire chute de cheveux. Les cas comme ça, des vertex et de chute de cheveux de vertex, c'est un peu délicat. On ne voulait pas trop entrer implanter. Mais on prend une décision avec toi, peut-être on trouve une technique, qu'est-ce qu'on peut faire. Et il faut toujours faire un plan capillaire, c'est mon avis, à mon expérience, faire sur 2 séances. Aujourd'hui, on va faire maximum séances possible, maximum implantation. Mais quand même, il faut laisser un petit peu de réserve pour le futur, pour corriger, implanter à droite, à gauche. On n'est pas les meilleurs, une seule séance, on peut faire beaucoup de choses, mais c'est pas magique, c'est pas magnifique, c'est pas comme avant. Voilà. Moi, je trouve la ligne frontale, il est bien. Une fois on a décidé la ligne frontale, on va aller dessiner notre zone donneuse. Tournez. La zone donneuse, on a toujours un risque à perdre jusqu'à là. On fait pas d'extraction pour le haut. Ça veut dire sur le crâne, on touche pas. Notre zone donneuse, c'est entre les 2 oreilles, à peu près 6 ou 8 centimes d'ici. On dessine.
Il y a certaines zones qu'il ne faut pas toucher. Vous voyez, c'est un peu visible ici. Il y a le chute, il y a la densité qui n'est pas excellent. Moi, j'évite de faire des extractions des zones donneuses comme ça. Il ne faut pas entrer sur les oreilles. Vous voyez, c'est un peu visible ici. Hein? C'est pas très bonne densité. J'évite ces oreilles. Et on va prendre large zone. Plus large zone d'extraction, plus jolie. Ça va être un peu homogénique partout par rapport à votre chute de cheveux. Si on prend d'une seule partie d'extraction, on prélève d'une seule partie de zone donneuse, on va ouvrir une fenêtre. Tout ce que j'ai dit, une FU mal faite, c'est plus dangereux qu'une FUT. Il faut bien extracter homogénéquement partout. Et voilà, une fois on a les cheveux, on a le planning déjà où on va l'implanter. Le priori, c'est le devant, le vertex temporal, toute cette zone. Et le deuxième priori, c'est derrière. Maintenant, on va faire dessiner où on va l'implanter. Ça, c'est la zone de chute de cheveux, mais on va implanter un peu plus haut pour harmoniser avec le cheveu existant. Cette zone, c'est très important. Il faut harmoniser l'implantation. Parce que si on implante une zone dégarnie qui ne tombe jamais, ensuite, après un an, il commence à perdre les cheveux existants, la zone implantée qui va rester indépendante. C'est deviendra plus moche. Et là, notre patient qui va nous tourner après 2 ans. Il faut harmoniser. Il faut mettre au milieu de cheveux existants à peu près 1 cm là. Là, c'est zone perdue, la zone qu'on va implanter, harmoniser. Voilà, c'est très bien. D'accord. T'es content? Bah oui, T'aimes je suis entre tes mains. Je te fais confiance. Donc voilà, donc là maintenant moi j'ai fini ma greffe, aujourd'hui on m'a fait le shampoing, donc là je suis prêt à repartir à la maison. Donc un petit retour d'expérience, donc moi j'étais très satisfait de la clinique Air Médicaux. Donc on m'a bien pris en charge direct. Je suis en fait, comment j'ai connu cette clinique en fait, c'est par référence parce que j'ai un de mes amis qui est venu ici se faire greffer les cheveux et puis il a bien trouvé, il a bien aimé le service. Et puis moi donc je voyais les résultats sur mon ami en fait, chaque mois les cheveux poussaient. Donc j'ai dit bon bah ok, let's go, on y va. Et puis là je suis rentré en contact via WhatsApp avec Anaïs, donc une francophone. Donc c'est ça, donc il m'a tout expliqué un peu le processus, comment tout allait se passer. Et puis voilà, je suis arrivé en Turquie, à Istanbul. Et puis dès le départ, donc on m'a pris en charge. Donc il y avait un taxi qui est à l'aéroport, qui est venu et puis qui m'a amené à l'hôtel, qui était déjà réservé, donc pour 3 nuits. Et puis après, donc le lendemain, Anaïs est venue donc me prendre à l'hôtel et puis on a été à la clinique. Et puis c'est là où j'ai rencontré le docteur Arslan et puis c'est ça. Donc là on a fait un bilan de mes cheveux. Il a vu un peu ce qu'il pouvait faire, donc on a fait un dessin. Voilà, pour voir un peu où on allait implanter les cheveux. Et puis donc après ça, donc on a fait l'opération, donc on m'a pris mes cheveux et puis après on a fait la greffe. Donc ça a pris 6h, 8h, c'est ça, je crois que c'était 6h30. Et puis voilà, après on m'a mis un grand bandage. Et le lendemain, donc je suis resté à l'hôtel tranquille. Et puis là aujourd'hui, donc après un jour, donc là on m'a enlevé le bandage et puis on m'a fait un shampoing pour enlever les croûtes. Et puis voilà, donc en tout cas moi je suis très content du service. Anaïs était là pour répondre à mes questions tout le temps, elle est toujours joignable.
Et puis bon, elle est française, donc ça c'est un avantage. Et voilà, sinon le docteur il est vraiment très bien aussi. Et puis il a deux assistants, et puis ça s'est vraiment très bien passé. Vraiment, ils sont vraiment en petits soins avec moi, il n'y a vraiment pas eu de soucis. Et puis voilà, là maintenant c'est fini, et vraiment je vous recommande cette clinique, ça s'est très bien passé en tout cas pour moi. Merci.